Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro des Plaisirs Sauvages sur la chaîne de la Horde Sauvage Podcast Cinéma. C'est David qui vous parle en solo comme d'habitude avec les autres épisodes. Pour un nouveau numéro, donc un film, alors toujours le but de remettre un petit peu en avant des films soit méconnus, soit un peu oubliés. Alors aujourd'hui, je vais m'attaquer à une de mes marottes, c'est la première fois que je vais y venir, ce sera sûrement pas la dernière, autour du giallo italien. Alors le giallo, ce genre bien particulier de cinéma de genre, où on a... alors je ne vais pas rentrer dans une description ultra détaillée de ce qu'est le giallo, mais le principe, ce sont des films souvent avec une enquête policière, des meurtres commis de façon assez élaborée par un assassin ganté, dont on ne voit pas le visage, qui a très souvent recours à l'arme blanche pour tuer ses victimes. Les victimes sont assez souvent des femmes, alors ça peut évidemment être des hommes. On a affaire à des scènes parfois sanglantes. Il y a souvent un soupçon d'érotisme qui vient saupoudrer les films. Voilà, donc le giallo, c'est un petit peu ça, des intrigues parfois un peu alambiquées. C'est d'ailleurs rarement l'axe principal et le point fort de ces films-là. Bon, évidemment, il y a toujours des nuances à apporter. Aujourd'hui, je vais m'atteler à un giallo, alors pas archi connu, et puis qui n'est pas un giallo 100% non plus pur jus, qui se mêle un petit peu au polar plus classique. Je vais y revenir en parlant du film. Donc aujourd'hui, je vais parler de L'homme sans mémoire de Duccio Tessari. On va commencer par le pitch, déjà, et puis ensuite on va parler un petit peu plus du film. Le pitch, un homme qui a perdu la mémoire, harcelé par un autre, qui se fait abattre sous ses yeux, une belle femme qui vit seule avec son chien, un mystérieux type qui semble épier tout ce petit monde, et une tronçonneuse qui, tel le fusil de Tchekhov, trouvera une utilité toute particulière lors du dénouement du film. Tout cela, c'est dans L'homme sans mémoire, film italien de 1974, donc réalisé par Duccio Tessari, comme je l'ai dit. Autre titre chez nous, oui, parce que ça arrivait régulièrement avec ce genre de film, ils avaient souvent plusieurs titres, La trancheuse infernale, tout un programme. Évidemment un petit peu plus racoleur celui-là. Alors pourtant, si le film est classé dans la catégorie giallo, on s'accorde quand même à le mettre dans la catégorie, c'est thriller italien, donc avec meurtre, mis en scène de manière élaborée, un peu comme des rituels, des victimes peu vêtues, etc. La violence dans L'homme sans mémoire, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est quand même un ingrédient un petit peu incontournable du giallo, la violence dans ce film-ci reste bien soft. De même que son actrice principale, la sublime Santaberger, se montrera très peu dénudée, seulement au détour de quelques images furtives, mais voilà, on aura quand même droit à des choses très très gentilles, comparées à pas mal de films du même genre. Au scénario, on retrouve l'habituel Ernesto Gastaldi, auteur de nombreux scripts pour le cinéma de genre italien et le giallo en particulier. Pour ceux qui connaissent bien le genre, le nom de Gastaldi est quand même un nom extrêmement récurrent. Voilà. Donc là, on le retrouve au scénario de Cet homme sans mémoire. L'intrigue se resserre d'ailleurs autour d'un tout petit groupe de personnages, si bien que même sans faire d'efforts, on peut voir venir le dénouement. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure en présentation, souvent le scénario du giallo est un petit peu alambiqué, un petit peu rocambolesque. Là, c'est un petit peu comme le caractère dénudé du film. C'est assez soft, on est sur quelque chose de très léger. Au moins, contrairement à bien d'autres titres dans le genre qui proposent des intrigues alambiquées, le film qui nous intéresse aujourd'hui se suit sans difficulté. Voilà, c'est pour le coup l'un de ses points forts. Même pour quelqu'un de peu familier avec le giallo, on peut avoir la sensation de se retrouver devant un thriller avec ce thème traité à plusieurs reprises dans ce type de cinéma, le protagoniste principal qui cherche à retrouver sa mémoire. Là, l'homme sans mémoire n'a rien inventé, il y a eu des films auparavant, il y en aura d'autres ensuite, qui viendront régulièrement alimenter le cinéma, que ce soit policier, le cinéma d'intrigue un peu mystérieuse, voilà. C'est vrai que c'est toujours assez payant d'avoir un personnage qui ne se rappelle de rien et puis de se demander autour de lui si les gens le manipulent en bien ou en mal, etc. Où se trouve la vérité, comment interpréter les rares souvenirs qu'il a. Voilà. Bon, finalement, le giallo que je vous propose aujourd'hui est en plein dans ce créneau. Alors le rythme est assez lent, pour le film que je vous présente aujourd'hui, ce qui est assez fréquent avec le giallo. La construction du récit relance régulièrement l'intrigue. Je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup de temps mort malgré le rythme. On ne s'ennuie pas. Bon, après, ce sont des films, à savoir que le giallo, c'est rarement des films très longs. On est généralement entre 1h25 et 1h40.
hein, 1h40 étant la durée un peu maximale de ce type de film. Voilà, alors il y aura toujours quelques exceptions hein, qu'on pourra aller chercher du côté de Dario Argento, mais en général, ce sont des films assez courts. Côté mise en scène, quelques effets typiques du cinéma de genre italien de l'époque ponctuent les images, mais comme à peu près tout le reste, on est dans quelque chose visuellement d'assez sage. Hein. Il n'y a pas un abus intempestif de zoom, de travelling un peu tarabiscoté. Voilà. Au niveau mise en scène, on risque pas trop de choper de mots de tête. Voilà, ça reste assez soft. Parce que voilà, à signaler quand même que le cinéma de genre italien, et Mario Bava par exemple, qui est un cinéaste dont j'ai déjà parlé dans Les Plaisirs Sauvages, dont je reparlerai très certainement. Mario Bava, qui est quand même un grand représentant du cinéma italien de genre de cette époque-là, n'était pas avare en effet de mise en scène qui pouvait parfois paraître un petit peu excessif, redondant, voilà. Là, dans L'Homme sans mémoire, c'est assez calme. Donc côté casting, on retrouve l'acteur Luc Miranda, alors français, hein, qui a fréquemment travaillé en Italie. Il tourne d'ailleurs un autre giallo emblématique, celui-là, un petit peu plus que celui auquel je me réfère aujourd'hui, Torso, de Sergio Martino, en 1973. Voilà. Donc on est sur un acteur qui a beaucoup œuvré, français, mais qui a beaucoup œuvré côté italien. Dans un second rôle, une autre habituée du giallo, Anita Strindberg, suédoise d'origine, qui est apparue dans l'excellent Le Venin de la peur de Lucio Fulci. Alors Lucio Fulci, autre grand représentant du cinéma de genre italien, qui réalisera plusieurs giallos, hein, lui d'ailleurs. Donc il a fait Le Venin de la peur avec Anita Strindberg, et on la retrouve également, cette même Anita Strindberg, dans La queue du scorpion de Sergio Martino en 1971. Donc toujours du giallo, toujours avec... alors ça c'est l'un des trucs un petit peu récurrents du giallo, les titres faisant référence à des animaux, à La queue du scorpion, L'oiseau au plumage de cristal, Quatre mouches de velours gris. Voilà, il y a une espèce de... On pourrait s'amuser à lister tous les titres de giallo qui se réfèrent au monde animal. Alors Anita Strindberg toujours tourne par la suite d'autres giallo. Alors on va pas les lister ici, hein, mais c'est une figure féminine récurrente du genre. Et puis enfin Senta Berger, hein, que j'ai évoqué tout à l'heure, ici actrice principale, qui porte vraiment le film, hein, d'origine autrichienne et qui a énormément tourné. On la connaît entre autres, on va pas lister sa filmo hein, bien évidemment, mais on la connaît entre autres pour avoir joué aux côtés de Alain Delon en 1967 dans Diaboliquement Vôtre de Julien Duvivier. Pour l'anecdote d'ailleurs, si je mentionne ce film-là en particulier, c'est pas complètement un hasard, il y est déjà question dans le scénario d'un homme amnésique qui tente de se rappeler qui il est vraiment. Voilà, donc petit lien évidemment thématique avec notre homme sans mémoire du jour. Qu'est-ce qu'on peut dire du film en termes... qu'est-ce qu'on peut en dégager aujourd'hui? Quelle opinion on peut avoir sur ce film un peu oublié et puis pas forcément emblématique du giallo? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait partie de la dizaine de titres sortis par l'éditeur Neo Publishing dans les années 2000, dans la collection giallo précisément, hein, avec des petits digipacks de couleur noire, noir et jaune ponctués de petites taches rouges pour simuler le sang. Donc il faisait partie des 10 titres qui étaient sortis à l'époque. Apparemment, il y a une édition Blu-ray qui doit arriver au moment où je parle. D'ici quelques semaines, il doit être réédité en Blu-ray. Donc, il a quand même sa place dans le genre. Hein, même si je l'ai dit, il est un peu au carrefour de plusieurs genres, hein, le polar plus classique et le giallo. Il m'avait laissé un souvenir sympathique la première fois que je l'avais vu. Et pour l'avoir revu, évidemment, pour la chronique du jour, eh bien, je me rends compte que c'est un film vraiment agréable à regarder. Alors, pour les amateurs de sang, de sexe et de meurtres rituels, c'est pas le titre le plus approprié, hein. Il est un petit peu à mi-chemin entre le polar classique et puis une partie des codes qui vont avec. Et puis on retrouve quelques codes malgré tout du giallo. Et le film de Duccio Tessari du coup se laisse suivre agréablement et on passe un moment sympathique. Alors ça peut être une introduction au giallo. On va quand même évoquer la scène finale où j'en parlais tout à l'heure, hein, de cette tronçonneuse hein, qui est posée là, que l'on voit à un moment donné dans le film. Bon, fatalement, c'est pour ça que je faisais une référence au fusil de Tchekhov, fatalement, à un moment, la tronçonneuse en question va avoir son importance. Voilà. Confère la fin du film. Alors, on ne spoil pas hein, dans Les Plaisirs Sauvages. C'est pour ça que je ne vous détaillerai pas la séquence finale qui arrive en guise de climax. Mais, bon, bah voilà. La tronçonneuse va faire un petit lien. Alors, on peut, pour les plus hardos, on pensera évidemment à Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, hein, qui est relativement contemporain du film. Mais voilà, on est sur un passage un petit peu plus sanglant, un petit peu plus violent que tout ce qu'on a pu voir auparavant dans le long métrage. Et là, on retombe en plein giallo, finalement, avec ce passage-là. L'homme sans mémoire, pour moi, je pense qu'il faut surtout le voir d'abord comme une petite intrigue sympathique à suivre,
Et puis aussi comme une mise en bouche pour d'autres numéros que je consacrerai au giallo. Et pour ceux qui m'écoutent et qui ont envie de découvrir le giallo, eh bien commencez avec L'Homme sans mémoire, ça peut être une très bonne introduction au genre. Et puis si ça vous déplaît pas, eh bien vous pourrez toujours aller butiner dans le genre. Il faut savoir quand même qu'il y a quelques titres qui sont sortis chez nous. On a la chance en France, entre quelques éditeurs comme Le Chat qui fume, Artus, on a la chance d'avoir quelques giallo disponibles chez nous en support physique. Donc voilà. Allez découvrir cet homme sans mémoire, si vous en avez la curiosité. Vous passerez, je pense, un moment sympa. Et puis, pour les autres qui sont fans de choses un peu plus hardcore, rendez-vous dans quelques numéros pour reparler de giallo plus trash. J'espère que cette chronique vous a plu. Je vous invite évidemment à liker la vidéo, à partager des commentaires si vous en avez envie, à vous abonner à notre chaîne de la Horde Sauvage pour ne rater évidemment aucun épisode à venir. Et puis j'espère que vous nous suivrez et puis que vous serez fan de ce qu'on fait. Nous, on aime toujours autant parler cinéma. Je remercie Michael, l'un des compères de la bande qui aujourd'hui était technicien sur l'épisode. Et puis merci à tous ceux qui ont suivi ce numéro et à très bientôt pour un autre plaisir sauvage sur la chaîne de la Horde Sauvage. Merci, des bisous, à plus.